on se rend compte qu'en fait au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Ce que la méditation peut apporter, que ce soit dans un cadre professionnel ou en dehors du cadre professionnel, c'est une forme de recentrage. On se rend compte en fait que notre vie est souvent remplie de beaucoup de contenu, de pensées, d'émotions et autres, de sensations pas toujours agréables d'ailleurs. Et en fait, ça permet de plonger par le ralentissement qu'elle apporte, la pratique de la méditation, de plonger derrière ces turbulences de surface dans lesquelles on est généralement plongé, immergé, noyé, et de retrouver l'arrière-plan qu'on appelle la conscience, qui est toujours calme en fait. L'image pour les gens qui ont déjà pris l'avion, même quand on décolle et que le temps est très nuageux, quand l'avion perce la couche de nuages, on se rend compte qu'en fait au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Les bienfaits principaux, donc, sur le plan profond, c'est justement une révélation, c'est-à-dire que se rend compte que notre nature profonde, c'est le calme, c'est la paix, c'est une simple conscience, comme l'écran de cinéma sur lequel va se projeter des tas d'images, beaucoup de formes, de mouvements, mais derrière l'écran, lui, il ne bouge pas en fait. Voilà, ce plan-là, il est toujours inaltérable, cette dimension vierge, en fait, hein, un petit peu la page blanche, qui permet d'être à nouveau créatif, qui va nous sortir en fait de la simple répétition de la routine, de ce qu'on connaît déjà. C'est cette remise à zéro que normalement devrait apporter le sommeil, mais qu'elle n'apporte pas. On le constate bien, ça ne suffit pas en fait. Que le sommeil, bien sûr, est indispensable, mais de pratiquer la méditation dans la journée, en fait, permet d'une part d'avoir un sommeil plus récupérateur, on n'est pas obligé de tout absorber, et en plus de retrouver, en quelque sorte, de la façon qu'on recharge une batterie, de pouvoir justement recharger nos batteries, expulser d'une certaine façon ce qui nous encombre, ce qui nous alourdit, être dans l'action plutôt que dans la réaction. Voilà. Tout cela, en fait, est aussi favorisé par le ralentissement qu'apporte la pratique de la méditation. Généralement, on pratique la méditation plutôt dans des conditions calmes et plutôt dans l'immobilité. Ça permet un apaisement à la fois des sensations, des émotions beaucoup, et puis un ralentissement des pensées. Voilà. Si on ne fait pas cela, en fait, on va être dans un mouvement permanent au niveau mental, hein, de pensées qui s'auto-alimentent, et ça c'est très fatigant. On le sent bien. Un conseil très simple que je peux donner, en fait, c'est de se libérer déjà du mot méditation. Parce qu'on a des représentations très formelles, en fait. Et on se dit, ah bah oui, mais je ne trouverai pas le temps, etc. Parce qu'on s'imagine qu'il y a des pratiques, des exercices à faire. L'important, c'est pas ça. C'est pas les exercices ou de dégager du temps. L'important, c'est qu'il y ait cet espace qui peut prendre simplement quelques secondes, où il y a une suspension. Le mouvement s'arrête. Et là, on se rend compte qu'on était dans le bruit parce qu'on a retrouvé le silence. On se rend compte qu'on était dans le mouvement permanent parce qu'il y a eu suspension. Donc, ce que je fais, et ça prend quelques secondes, quelquefois, en séance guidée, c'est faire... Et là, tout s'est arrêté. En fait. Donc c'est ça. Et ça, tout le monde peut le faire soi-même, en fait. Simplement, qu'il y ait cette mini parenthèse qui est hors du temps. Et ça change tout à la journée. C'est-à-dire, la journée n'a plus été un mouvement continu de lever jusqu'au coucher. On va s'écrouler. Il y a eu, hop, un moment où ça s'est arrêté. Et ça, c'est très simple. C'est juste un moment de présence. C'est quand le silence revient qu'on se rend compte qu'il y avait beaucoup de bruit. Voilà, donc ce qu'apporte la méditation aussi, c'est retrouver le silence.